Plus de 5000 rendez-vous B2B dans les secteurs agroalimentaires, travaux publics, commerce et distribution, énergie, transport et logistique entre 2000 opérateurs économiques. Le Forum international du développement de l'Afrique FIAD 2019 est considéré comme la plus grande rencontre d'affaires du continent. La data, la voix, le mobile money, c'est ce type de produit que nous distribuons. C'était justement d'avoir des personnes pour nous permettre justement, comme je dis, des smartphones low cost, afin que nos populations, qui sont pour la plupart rurales, puissent bénéficier de cette expérience-là. On apprend beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'expériences qui sont partagées. Tous les pays aujourd'hui mettent en point de mire l'entrepreneuriat féminin, car tout le monde est conscient que l'économie d'un pays part par le développement des PME. Le FIAD 2019 prône l'intégration économique à travers des partenariats entre entreprises du secteur privé. C'est ce secteur privé africain structuré, connecté, fort, soutenu dont l'Afrique a besoin aujourd'hui. Il faut qu'il y ait aussi une base d'information qui facilite aux entreprises de la connaissance des différents marchés et des entreprises. C'est aussi les délégations dans le cadre des bilatérales qui se font. Et il y a aussi les organismes de soutien et de promotion aux exportations, au soutien à l'investissement qui existent dans les différents pays et qui accompagnent les entreprises également pour faire ce travail. Dans cette nouvelle vision du développement, le secteur privé en est le moteur et l'État devra créer les conditions pour accompagner l'entrepreneuriat et favoriser une meilleure insertion des jeunes diplômés. Les jeunes ont beaucoup de mal à accéder au marché du travail, même quand la croissance est forte. Et ce qui est unique au monde, les jeunes qualifiés ont plus de mal que les non qualifiés. Ça, c'est unique. Et c'est quand même un problème social et ça va devenir très vite un problème politique. Et puis, nous avons le fait que oui, nous avons de plus en plus de consommateurs. Les classes moyennes, supérieures, avec des revenus décents, des emplois décents, sont de plus en plus nombreuses, mais nous ne réduisons pas le nombre des exclus, des plus pauvres dans nos sociétés. Donc notre croissance, elle ne fait pas tout le travail. Pour accompagner l'État, du moins pour soutenir l'initiative privée en Afrique, la Fondation Almada a décerné des trophées à 3 jeunes entrepreneurs et à 3 entreprises dont le modèle économique repose sur l'intégration africaine. C'est-à-dire des entreprises qui se développent dans plusieurs pays africains et qui emploient la main-d'œuvre locale. En Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Cette citation de Amadou Hampâté-Bâ ne s'appliquera certainement pas à Bernard Belin Dadier, tant les disciples et fruits littéraires de l'homme sont nombreux. Depuis 1934, depuis la publication d'Assémian Deilé, imaginez la longueur des lignes qu'il a pu créer pendant ces 80 années d'écriture. L'écrivain centenaire laisse à la postérité une immense œuvre. Son message traverse non seulement le siècle, c'est-à-dire tout le XXe siècle et au-delà, mais son message s'adresse aussi à l'Afrique et au monde. Nous devons faire donc tout pour que tout ce qu'il a écrit puisse être préservé. Du reste, chaque jour, quasi quotidiennement, une équipe dévouée travaille à l'archivage de tous les documents qu'il a laissés à la postérité avec l'appui, le soutien de la famille. Des générations entières d'Ivoiriens et d'Africains l'ont lu et étudié. Nous avons découvert au CE1 et depuis cet âge-là, nous avons aimé son écriture et nous avons fait le pari de devenir écrivain comme lui. Donc nous sommes le fruit de son héritage. Charles Peumont, jeune écrivain et éditeur, fait partie de ces hommes de lettres qui se sont battus pour la pérennité de l'œuvre de Dadier. Peumont a même publié la dernière œuvre du centenaire, Escale dans le temps. L'héritage de Dadier s'étend et s'étendra de génération en génération. Quand vous prenez Escale dans le temps, c'est un texte de ces archives-là, des textes qui datent des années 50, 60, et c'est lui-même qui a choisi le titre « Escale dans le temps » ou « Le combat pour la dignité de l'Afrique ». Bernard Dadier n'aura pas vécu en vain,
Car au fond de chaque intellectuel, universitaire, élève ou étudiant, existe un peu de Clembier, de M. Togonini, de Béatrice du Congo, du Pagne Noir ou encore des nègres à Paris pour une Afrique debout.